On vous écoute. Bonjour mon professeur, bonjour Maxence, bonjour tout le monde sur la ligne. C'est très content, franchement. Allô? Oui, 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 on t'entend. Allô? Oui, on t'entend bien, Alain. D'accord. Oui, on vous Je entend. peux y aller? On vous entend. Oui, oui. Oui. Merci beaucoup. Alors, je vais procéder à la présentation des mesures fiscales du Covid, du Covid-19 telles que prises par la République démocratique du Congo, mon pays. Et tout de suite, sans pour autant perdre du temps, je vais nous demander de projeter mon PowerPoint que j'ai essayé de préparer pour la circonstance. Vous m'aider rapidement, là, s'il vous plaît? Alors, allez-y. Bonjour les chefs. Bonjour chef. D'accord. C'est bon. Ouais, c'est bon. Chef. Ouais, c'est bon. Je pense que ça passe. Maxence, vous me suivez? Oui, C'est bon, hein? oui. D'accord. Par contre, essaye d'être bref, s'il te plaît. En tout cas, je le serai. Je le serai d'ailleurs. Je ne peux même pas prendre beaucoup de minutes. Les gens sont fatigués, ce sont les mêmes choses. Bref, qu'est-ce que je veux dire? Le Covid-19, c'est une maladie c'est une pandémie qui a frappé le monde entier et chaque pays a cherché à s'organiser à sa manière, en allant des plus friqués, des plus forts, à chacun sa stratégie. Et la République démocratique du Congo n'est pas restée en reste par rapport à ses stratégies. Et elle a essayé de mettre sur pied toute une série de stratégies. Du moins, ce qui m'intéresse, nous, ici, ce qui nous intéresse, nous, à DAF, ce sont des stratégies fiscales. Je pouvais m'étendre éternellement sur, longuement, c'est pas le ministère des Finances. Alors, pour ces petits PowerPoint, le plan est étalé comme suit, les mesures fiscales concernées. Deuxième aspect, on va examiner ces mesures et on va terminer par des considérations générales. Attendez, là, je ne vois pas. D'accord, OK. Alors, du coup, les mesures fiscales concernées sont la suspension de la perception de la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation et à l'intérieur et sur la production et la vente des produits de première nécessité durant 3 mois. Deuxième mesure, la suspension de toutes les missions de contrôle fiscal sur place, sauf pour des cas de flagrance avérée. Troisième mesure, la surséance des actions de recouvrement forcé des arriérés fiscaux. Et la quatrième mesure, c'est la prise en compte comme charge déductible du résultat comptable de l'exercice 2020 des contribuables, des contributions des entreprises au fonds de soutien à la riposte sur la crise du Covid. Alors, je vais essayer d'examiner ces mesures rapidement. On passe directement au second point. Pour la première mesure en rapport avec la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée pour une durée de 3 mois, il est vrai que ces mesures ont des conséquences sur l'économie de la République démocratique du Congo. Les questionnements sont multiples, dont notamment, est-ce que les opérateurs économiques vont-ils appliquer réellement ces mesures ou bien cette mesure au bénéfice de la population? Ce sont des questions parce qu'on est en train d'assister à la flambée des prix pendant que ces mesures existent. Déjà, bon, on se pose la question à un moment à tirer des conclusions. Et la deuxième question, c'est est-ce que les services économiques peuvent-ils être pris auprès des opérateurs économiques assujettis? C'est-à-dire, on est en train, donc ce sont les deux questions qui nous préoccupent en ce moment. On s'est dit, bon, est-ce que ça va accompagner finalement ces mesures prises par les autorités en rapport avec la TVA suspendue tant à l'importation qu'à l'exportation? Pour la deuxième mesure, enfin, toujours pour la première mesure, nous disons, somme toute, dans les conditions normales de fonctionnement de l'État,
les consommateurs devraient constater la baisse des prix des biens de première nécessité et par rapport aux opérateurs économiques, ils devaient bénéficier d'une exonération. On a mis exonération entre guillemets parce que ces mesures, c'est pratiquement exonérer les opérateurs économiques temporairement de la TVA à l'importation et même à l'intérieur pour une période de 3 mois. La deuxième mesure, en rapport avec la suspension du contrôle fiscal sur place. Bon, il y a eu un débat, mais toujours est-il que il est clair, au moment où je vous parle là, à l'extérieur ici, parce que je suis encore au bureau, c'est les 30, vous êtes sans oublier que nous sommes les 30 avril. Les gens déposent seraient forcément les bienvenus pour permettre aux contribuables d'apprêter leurs états financiers. Et voilà. Enfin, ici, j'avais mis IBP, c'est impôt sur les sociétés par rapport à d'autres états pour la bonne compréhension. Il est tout à fait normal que, pour les cas de flagrance, le contrôle fiscal soit autorisé avec l'aval du ministre ayant des finances dans ses attributions. Enfin, c'est vrai, ils ont suspendu ces mesures, mais nous avons quand même des cas de flagrance. Nous connaissons le comportement des contribuables. Forcément, s'il y a des flagrances, on va diligenter une mission pour déroger à cette règle exceptionnelle. Pour la troisième mesure, en rapport avec la suspension de mesures des poursuites en recouvrement, je vous dis franchement qu'il y a eu un débat fort, mais on comprend que ce sont des mesures fiscales pour alléger un peu la tâche et à la population et aux contribuables surtout. Globalement, il est à noter que l'effort ou bien les efforts des services à ce point sont suspendus parce que par rapport aux poursuites en recouvrement, il faut avouer que l'État, la Direction générale des impôts congolaise perdrait à la longue, d'après les études projetées, perdrait quand même 20% de ses recettes mensuelles. Et la quatrième mesure, qui est, enfin, on l'a cité, la quatrième mesure qui concerne les dépenses déductibles par les contribuables de bonne foi, ça c'est tout à fait normal. Quelqu'un qui a effectué des dépenses pour venir en aide, qui a donné un fonds pour soutenir les activités des médecins, les activités de je ne sais pas moi, des services dans la lutte contre le Covid, forcément, cette personne devrait bénéficier de ces dépenses-là afin que ce soit dégrévé les moments venus du contrôle fiscal, mais pour l'année qui suit, parce que la maladie est intervenue cette année. Alors, je vais chuter. Maxence, ne vous dérangez pas, je vais chuter. Alors, pour les considérations finales, nous disons ceci. Pour les gouvernements congolais, ces mesures constituent des mesures d'apaisement économique. Ce sont des dépenses fiscales favorisées par l'État lui-même pour rendre possible l'activité économique en ce moment de crise. Un autre trait, je peux dire que pour le contrôle fiscal, c'est vrai, ça reste à la discrétion de l'autorité gouvernementale. Parce que d'après les études, le contrôle fiscal ne contribue pas vraiment à grande échelle, c'est-à-dire autour de 5% de l'ensemble des recettes de l'administration, suivant la période de contrôle, oui. Bon. Si ils essaient de suspendre cette mesure, c'est quand même pas de, c'est pas grand, c'est pas grave, ça passe. Alors, pour les autres mesures, la mesure en rapport avec les recouvrements, la mesure est une destruction quand même des acquis de l'administration. Bon, moi, je suis quand même de l'administration. Quand on va suspendre, quand je vais perdre 20% dans ma rémunération, c'est ça la conséquence. Ça fait quand même quelque chose. Voilà pourquoi on a utilisé ce terme de destruction. Mais dans l'ensemble, ça reste des mesures d'assouplissement et d'accompagnement du COVID-19 en République démocratique du Congo. Et pour l'autre mesure, là, comme on l'avait dit, la mesure de prise en compte de charges fiscales faites par le contribuable de bonne foi, je trouve que c'est quelque chose de bon, d'encourageant. Voilà un peu, de manière brève, les mesures sur le plan fiscal pour la République démocratique du Congo
afin de faire face à cette crise de COVID-19 qui sévit dans le monde entier. Je vous dis grand merci pour votre attention. Merci. J'ai fini, Maxence. Ouais, je vous ai promis que je serais rapide.